dans la définition de la prière, voilà ce que j'ai résumé, c'est le moyen de communication dont l'homme dispose pour que, en élevant son âme jusqu'à Dieu, il puisse parler avec lui, donc que ce soit individuellement, comme individu, on pourrait dire aussi en famille, ou collectivement, en assemblée, et selon l'exemple du Seigneur. Pourquoi donner cette définition en disant « élevant son âme jusqu'à Dieu ». Eh bien, tout simplement parce que lorsque l'on désire s'adresser à Dieu, sauf des occasions spéciales, que je dirais des occasions si quelqu'un ressent une détresse particulière à un moment donné, on crie à Dieu, tel par exemple l'exemple de Moïse, lorsqu'il s'aperçoit que sa sœur Marie est atteinte de la lèpre, n'est-ce pas? Il crie. Ou d'autres, dans les psaumes, de la part de David, on le voit aussi. Donc là, c'est quelque chose qui jaillit du cœur spontanément, et disons, c'est la prière, l'Église catholique appelle ça les orations jaculatoires qui sortent spontanément avec violence. Mais autrement, eh bien, il faut faire un effort. Parce que lorsqu'on désire s'adresser à Dieu, communiquer avec lui, eh bien, il faut tâcher, dans toute la mesure du possible, de se séparer de ce qui pourrait nuire à une communion avec lui. Et je ne conçois pas, par exemple, que je sois à la maison et de me mettre à prier en ayant la radio ou la télévision en marche. Donc, il y a quand même la prière. Nous avons toute liberté de nous adresser à Dieu à tout moment, mais il y a un conditionnement. D'ailleurs, le Seigneur l'a très bien relevé lorsqu'il a indiqué à ses disciples « Entre dans ton cabinet et ferme la porte derrière toi ». Nous le verrons plus tard. Donc, il y a ceci, et nous le voyons dans les versets cités, dans le psaume 86, les versets 4, « Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. » Ensuite, on le voit dans les lamentations de Jérémie, c'est Jérémie qui parle et qui dit « Élevons nos cœurs avec nos mains vers toi. » Il faut se dégager de ce qu'on appelle ici-bas. Et d'ailleurs, le Seigneur lui-même en a donné l'exemple, n'est-ce pas? On le voit lors du miracle, lorsqu'il a ressuscité Lazare. Qu'est-ce que la parole nous dit? Jésus leva ses yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. » À plusieurs reprises, le Seigneur lève les yeux. Ce n'est pas simplement une attitude qu'il faille prendre, mais cela nous indique qu'il a ses pensées dirigées vers le ciel. Et alors, comme vous voyez, une fois qu'on élève son âme jusqu'à Dieu, j'ai utilisé le verbe parler. Parce que la prière, dans le langage commun, on a tendance à la restreindre à l'émission d'une demande. Demander quelque chose. C'est prier, pour beaucoup, c'est présenter à Dieu une requête, lui demander d'intervenir, enfin, un tas de choses, mais non, c'est pas que cela. C'est vraiment prier, c'est vraiment se parler avec Dieu dans différentes circonstances,
et comme on le verra plus tard, en tout temps. Et ce n'est pas simplement pour lui demander quelque chose. Et alors, maintenant que l'on sait que cette conversation, ce contact que l'on veut établir avec Dieu par la prière, eh bien, parce qu'on peut l'avoir d'une autre façon. On peut très bien, n'est-ce pas, prendre sa Bible et en lisant, on établit ce même contact. Mais lorsque l'on parle avec Dieu, eh bien, c'est pour exprimer et le laisser parler. Il répond, on voit David qui le dit, n'est-ce pas? Je te parlerai et tu m'instruiras. Donc, qui prions-nous? Eh bien, fondamentalement, nous prions Dieu, qui est notre Père, tel que le Seigneur l'a révélé dans Luc, n'est-ce pas, dans la prière dominicale. Cette prière dominicale, n'est-ce pas, est une révélation, puisque pour la première fois, le Seigneur Jésus indique à ses disciples, dites, Père, notre Père qui est aux cieux. C'était une révélation pour les disciples, n'est-ce pas? Les Juifs n'avaient pas la coutume de connaître Dieu comme un Père qui est aux cieux. Ils connaissaient l'Éternel, mais Dieu comme un Père. Et alors, c'est un Père qui est dans les cieux et qui prend soin de ses enfants qui sont encore sur la terre. D'ailleurs, il révèle également cette relation de Père, n'est-ce pas, avec Marie de Magdala, n'est-ce pas, lorsqu'il lui dit « Je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et alors, nous le prions au nom du Seigneur Jésus. C'est ce que nous avons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16, n'est-ce pas? Ce sont ces instructions que le Seigneur Jésus donne lui-même à ses disciples avant de les quitter. C'est ce qu'il dit dans la chambre haute, n'est-ce pas? Quand il leur dit « Vous, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom ». N'est-ce pas? On fait intervenir dans la prière, dans la demande que l'on adresse à Dieu, on la fait au nom de quelqu'un qui est le Seigneur Jésus. Et c'est lui qui est, dans ce cas-là, notre intermédiaire pour adresser notre prière à Dieu. Et on le fait également par le Saint-Esprit. C'est Jude qui nous le dit dans sa courte épître au verset 22, ou 20 peut-être. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Alors là, nous avons également une instruction qui est précise, n'est-ce pas? Notre prière est dirigée par le Saint-Esprit. Et ensuite, ce Saint-Esprit, eh bien, c'est celui qui rend témoignage avec notre esprit, selon Romains, que nous sommes enfants de Dieu. C'est donc le fameux verset que nous avons dans Romains chapitre 8, verset 26. Et prier par le Saint-Esprit, c'est-à-dire dans sa dépendance, et c'est aussi en contraste avec ce que le Seigneur Jésus a rencontré sur la terre, n'est-ce pas, et qu'il fustige lui-même lorsqu'il parle de la prière des pharisiens, qui prient à haute voix dans les endroits où on peut bien les voir, et il leur dit, ils ont là leur récompense. Donc, c'était des cas à ne pas imiter. Prier par le Saint-Esprit dans sa dépendance, et nous rendons grâce également par l'Esprit. Et là, nous avons
plusieurs versets dans les Romains au premier chapitre, au 7e chapitre, et le Seigneur, et l'apôtre Paul le dit lui-même, « Je rends grâce à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ ». C'est le verset que nous avons en Colossiens. Et, oui, en Romains, veux-je dire. Tandis que dans les Colossiens, ce qu'il nous apprend, il le dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Là encore, on voit peut-être que lorsqu'il s'agit de rendre grâce, j'ai pas compté exactement les fois, mais la prière peut s'adresser à Dieu ou au Seigneur Jésus, tandis que rendre grâce, il y a beaucoup plus de fois où on rend grâce à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a, je crois que une ou plus 2 fois où on rend grâce au Seigneur. Mais d'habitude, c'est toujours rendre grâce à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, on voit des exemples, on prie le Seigneur, on parle avec lui. C'est ce que nous trouvons, par exemple, dans les actes, lorsque nous assistons à la lapidation d'Étienne. Qu'est-ce qu'il dit ? Père, ne leur impute pas ce péché. Il s'adresse... Seigneur, ne leur impute pas ce péché, pardon. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Il parle au Seigneur. Paul fait de même, n'est-ce pas ? Il nous raconte dans les Corinthiens qu'il a supplié par 3 fois pour que le Seigneur lui retire cette écharde qu'il avait dans la chair. Et quand le Seigneur demande à ses disciples quand l'apôtre Paul demande dans ses épîtres de prier pour lui, n'est-ce pas, il dit « Je rends grâce au Christ Jésus notre Seigneur ». Là, c'est un exemple où il rend grâce au Seigneur. Et nous avons encore dans le premier chapitre de l'Apocalypse, n'est-ce pas, nous avons cette phrase que nous avons évoquée ce matin, quand il est dit « À celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, à lui la gloire ». Et il y a là une prière qui est une prière d'adoration, une doxologie. Alors, nous avons maintenant 2 longs chapitres. Pourquoi prier ? Il y a, comme vous le voyez, 8 raisons. Comment et où et quand prier ? Et il y a là un petit peu plus, je crois que ça fait 13 façons de prier. Mais ce n'est pas ce que je désirerais prendre en priorité ce soir. Parce que ce sont en général des choses, d'ailleurs je vois qui est présent ce soir ici, eh bien, je pense que tous vous connaissez aussi bien que moi quand et comment prier. Mais il y a quelque chose qui est peut-être moins bien compris en général. Et on l'entend quelquefois comme une remarque de la part de frères et de sœurs qui ne comprennent pas les raisons pour lesquelles une prière qu'ils ont faite n'est pas exaucée. Alors ils ont prié, ils ont insisté, ils ont prié avec instance, ils ont prié avec foi,
Et pourtant, la prière n'est pas exaucée. Et alors, on voit que souvent, cela peut troubler. Et c'est pour ça que j'ai mentionné dans ce dernier paragraphe ces quelques cas où intitulés « Conditions pour que nos prières soient exaucées ». Et le premier cas est celui-ci. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et il vous sera ouvert. Puis ensuite, le commentaire, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Alors on voit que là, le Seigneur exhorte les siens à prendre l'initiative lorsqu'ils sentent un besoin ou qu'ils désirent s'entretenir avec lui, n'est-ce pas, de prendre l'initiative. Frapper, demander, etc. C'est à l'homme de prendre l'initiative. Mais Jacques nous le dit au chapitre 4. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de le dépenser pour vos voluptés. Alors, il y a ce fait, c'est que quelquefois, on a un désir que, pour une raison X, on ne le demande pas spécifiquement au Seigneur, comme si c'était sous-entendu qu'il voit notre besoin, qu'il le discerne et qu'il y réponde. Et on se base sur des versets comme celui « Votre Père sait de quoi vous avez besoin ». Ah ben, s'il le sait, qu'il le donne, qu'il le fasse. Non. C'est pas ce que la parole nous enseigne. Oui, il le sait, mais malgré qu'il le sache, il désire qu'on le lui exprime. Il faut le dire. Il le désire. Donc, il faut prendre là dans la prière aussi l'initiative de demander. Et puis alors, il y a cette remarque de Jacques, n'est-ce pas? Évidemment que si nous demandons quelque chose pour notre vaine gloire, n'est-ce pas, pour notre satisfaction, pour satisfaire des besoins charnels. Quand je dis charnel, c'est pas simplement la chair en soi, mais notre vieille nature, pour notre prestige, pour tellement de choses, mais qui n'est pas selon Dieu. Bien naturellement, il ne répond pas. Même si nous avons pris l'initiative d'être très précis dans ce que nous demandons. Ensuite, nous avons une deuxième circonstance. C'est le cas numéro 2. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors là, la raison nous est donnée. Non seulement le Seigneur nous indique ce qu'il fera, mais il nous indique la raison pour laquelle il le fera. Car, n'est-ce pas, alors non seulement il nous dit que la chose sera faite par mon Père, mais il nous indique pourquoi cette chose sera faite. Et alors, cette phrase, c'est une de ces phrases, c'est un de ces versets typiques où on cite toujours la première partie, mais on oublie la seconde. Et puis, on dit, mais comment ? Si 2 ou 3 sont d'accord sur la terre, n'est-ce pas, que quelle que soit la chose, elle sera faite. Non, il faut aller jusqu'au bout, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom,
je suis là au milieu d'eux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, que si nous réalisons la présence du Seigneur au milieu de nous, n'est-ce pas, c'est pour précisément être soumis à sa volonté, être obéissant à ce qu'il désire. La présence du Seigneur n'est pas simplement un privilège. Je connais un ou deux pays où, lorsqu'on arrive dans un local, au fond du local, on voit une grande pancarte avec seulement la seconde phrase. Là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et comme ça se voit partout, j'ai pensé que c'était peut-être fait, pas toujours avec beaucoup de réflexion. Et je me suis permis quelquefois de dire, mais qu'est-ce que ça représente pour vous? Ah, nous avons le Seigneur avec nous. Ah oui. Mais qu'est-ce que cela représente que réaliser que le Seigneur est parmi nous? Nous le disons chaque dimanche, n'est-ce pas? Surtout au début du culte. Hein, on réalise, nous venons en ta présence. Nous sommes là dans ta présence. Après, dans le reste du culte, on ne le mentionne plus. C'est comme si on réalisait tout d'un coup, en entrant, que le Seigneur était là, et puis il est là tout du long. Il faut réaliser la présence du Seigneur, c'est quelque chose de constant. Et cela implique, n'est-ce pas, qu'on est là, dans sa présence, en réalisant notre condition d'obéissance par rapport à lui. N'oublions pas que Dieu nous a donné le Seigneur pour être chef sur son assemblée. Et quand on est en assemblée, on est là aussi, pas seulement en présence de notre Sauveur, de notre Seigneur, de notre chef. Il faut réaliser les caractères qu'implique la présence du Seigneur. Donc, si nous demandons quelque chose, si nous sommes d'accord pour demander quelque chose selon sa volonté, eh bien, on peut le faire en invoquant cette promesse, en lui disant « Nous sommes assemblés en ton nom, et nous te demandons quelque chose que tu peux approuver. Quelque chose qui correspond à un but ou à un désir. » Quand nous lisons que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, c'est une volonté, il le veut, ce n'est pas un désir. Eh bien, nous pouvons être sûrs que si nous prions pour la conversion de ceux qui sont inconvertis, que ce soit dans notre village, que ce soit ailleurs, eh bien ça, le Seigneur y répondra. Il n'est pas dit qu'il répondra aujourd'hui dans la totalité. Il répondra quand il le voudra, parce qu'il peut exercer notre patience. Mais il le fera. Mais il y a d'autres choses, n'est-ce pas, où on peut avoir des doutes. Est-ce que c'est bien selon ta volonté? Alors, le Seigneur nous permet d'utiliser cette phrase en lui disant « Seigneur, si toutefois ce que je te demande est selon ta volonté. » Ensuite, nous avons ceci, le troisième point. « Quoi que vous demandiez en priant, si vous croyez, vous le recevrez. » Ça, c'est Matthieu 21-22. Et ensuite, toutes choses sont possibles à celui qui croit. C'est Marc 9-23. Et ceci est une référence à la circonstance où le Seigneur Jésus s'est trouvé en face de cet enfant qui était possédé, n'est-ce pas? Et le Père le lui amène et lui dit « si tu veux, si tu peux ». Et c'est le Seigneur qui lui dit « le si tu peux, c'est je crois ». Tout est possible à celui qui croit. Donc,
il faut être persuadé que ce que nous demandons est le reflet de notre confiance absolue. Parce qu'on peut aussi demander quelque chose au Seigneur en se disant, bon, on verra bien s'il le fait. Non. Il faut croire. Il faut être convaincu que ce que nous demandons, Dieu peut le faire. N'est-ce pas? Nous citons dans nos réunions de prière, souvent, heureusement, n'est-ce pas, le verset d'Éphésiens, qu'il peut faire infiniment plus que ce que nous savons demander ou penser. Mais cela demande que nous le réalisions. Ce n'est pas simplement le répéter. Nous avions parmi nous, tout le monde s'en rappelle, n'est-ce pas, du frère Rossel, qui le répétait très souvent. Vous vous rappelez? Il le répétait au culte, il le répétait à la réunion de prière, et quelquefois on se disait, tiens, il ne l'a pas oublié cette fois, il l'a dit. Mais c'est parce qu'il le croyait. Et nous sommes appelés, nous-mêmes aussi, n'est-ce pas, d'être persuadés de ce que l'on croit, n'est-ce pas? C'est comme ce que nous trouvons dans Romains 10 en particulier. Mais demander à Dieu avec la conviction de ce que l'on croit n'implique pas simplement que l'on dise à Dieu comment il faut le faire. Parce que si je crois bien, cet exemple que nous avons dans Marc, les gens ont apporté l'enfant au Seigneur Jésus en lui disant « impose », pour qu'il lui impose les mains. Et le Seigneur Jésus n'a pas du tout imposé les mains de ce garçon. Il a son moyen. Ce n'est pas à nous de lui dire comment le faire. Hein? Si on demande quelque chose à Dieu, au Seigneur, laissons-lui la façon de le faire comme il l'entend pour que lui-même soit glorifié et non pas pour qu'on puisse dire « Ah, moi je lui ai dit ce qu'il fallait faire. » Non, c'est parce que le Seigneur Jésus entend lui-même. Ensuite, il nous est dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et cela vous sera accordé. Et quand vous vous levez pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père aussi, qui est dans les cieux, vous pardonne vos fautes. » Alors là, nous avons un cas où le Seigneur attire notre attention. Nous avons la liberté de lui parler, de lui demander, mais il veut aussi que nos relations avec nos frères soient en ordre. Je ne peux pas avoir un ressentiment avec une personne dans une situation où je n'ai pas de liberté et ensuite venir devant le Seigneur lui demander quelque chose. Il me dira non. Mais d'abord, on règle ce problème. Et notez qu'il est bien dit pardonnez-lui. Donc ça veut dire que c'est moi qui ai été offensé. C'est l'autre qui m'a causé du tort. Puisque je dois lui pardonner. Donc je serai dans une situation en disant mais moi, j'ai rien fait. C'est lui qui m'a attaqué. Ou c'est lui qui m'a blessé. Ou c'est lui qui m'a offensé. Donc qu'est-ce que j'ai à faire?
C'est lui qui doit venir pour me demander pardon. Seigneur, va plus loin. C'est l'offensé qui va, qui sent qu'il n'a pas une relation ouverte, franche, avec un certain frère, et avant que de demander au Seigneur d'intervenir, eh bien, il va. Et il lui pardonne, et le Seigneur nous le dit très clairement. Votre Père aussi qui est dans les cieux vous pardonne vos fautes. Alors évidemment, si celui qui est offensé doit aller pardonner à celui qui l'a offensé, combien plus cela est-il vrai si c'est moi qui ai offensé? Alors là, c'est encore plus grave. Mais c'est ce que nous avons que le Seigneur dit dans Matthieu 5, n'est-ce pas? En parlant de l'offrande que l'on offre lorsqu'on arrive, lorsqu'on assiste au culte. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Alors que j'ai été offensé, ou que ce soit moi qui ai offensé, dans les deux cas, il faut que la relation avec mon frère, avec ma sœur, soit claire. Le Seigneur le met ici comme une condition. Maintenant, nous avons 3 autres cas qui sont des occasions où le Seigneur ne peut pas, où Dieu, notre Père, ne peut pas nous exaucer. Ces 3 occasions, eh bien, c'est le Seigneur lui-même qui en parle. Et il en parle dans un moment très, très précis, parce que vous verrez que 9E, 9F et 9G, ce sont 3 occasions où le Seigneur parle à ses disciples, où? Dans la chambre haute. Donc, ce sont des instructions que le Seigneur a données dans un moment très précis avant de quitter les siens. Ce sont parmi ses dernières paroles. Donc, loin de moi de dire qu'elles ont plus d'importance que les autres, parce que toutes les paroles du Seigneur, depuis le début qu'il prend la parole, sont de toute importance pour nous, mais n'empêche que avant de quitter les siens, il prend cette occasion pour leur dire spécifiquement de la façon dont ils doivent se comporter dans ces cas, eh bien, c'est parce que c'est important pour nous. Quoi que vous demandiez en mon nom, je le ferai. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ferai ce que vous demandez en mon nom? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. C'est Jean 14. Alors, nous avons 2 pierres de touche qui sont, dirais-je, des conditions inéluctables pour voir sa prière exaucée. 1, c'est que la prière soit adressée à Dieu au nom du Seigneur Jésus, et ensuite que le résultat de cette demande, par le résultat de cette demande, Dieu soit glorifié, et non pas moi. Je pense par exemple aux bonnes œuvres. Ben oui. Si je demande qu'il y ait une action pour aider, n'est-ce pas, mais que je m'en attribue le mérite, eh bien, pour pouvoir dire
j'ai demandé aux frères de s'occuper de cette histoire. C'est moi qui ai demandé qu'on fasse une collecte pour vos besoins. Eh bien, là, le Seigneur ne marchera pas. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est une des conditions. Et il faut être conscient que notre demande ne dépasse pas le petit cadre de nos circonstances personnelles, et que il y a des conditions qui sont mises ici. Premièrement, il faut demander. Secondement, il faut demander en son nom. Troisièmement, il faut avoir la certitude que le Seigneur le fera. Et finalement, avoir la certitude aussi que lorsque la chose nous sera accordée ou sera accordée, eh bien, quel sera le résultat? Dieu sera glorifié. On dira merci Seigneur. On ne dira pas grâce à ce frère, ou grâce à cette sœur, ou grâce à telle assemblée. Non. La louange, la reconnaissance reviennent à Dieu, au Seigneur lui-même. Et le Seigneur, disons, l'a réalisé pour lui-même. Pensons à son activité au tombeau de Lazare. Qu'est-ce qu'il dit à Marie? Pardon, là je peux voir un blanc. Ça doit être peut-être à Marthe qu'il a dit ça. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? La résurrection de Lazare, c'était bien sûr pour que les sœurs Marthe et Marie soient consolées. Mais pour que resplendisse la gloire de Dieu, pour que lui aussi soit accrédité de la part de Dieu comme étant, n'est-ce pas, celui qui peut opérer ce miracle de la résurrection. Alors là, n'est-ce pas, ceux qui ont été témoins de ce miracle ont pu rendre grâce au Seigneur qui l'avait opéré. Dieu est glorifié. Pensons à cela, parce que c'est important. Pourquoi? Parce que la chair est très souvent active. Et sans faire semblant de rien, on peut trouver moyen de se glorifier de certaines choses. Le Seigneur n'en veut pas. Toute la gloire est pour lui. Ensuite, il y a encore une condition. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela sera fait pour vous. Si vous demeurez en moi. Donc, cette promesse que la chose sera faite, qu'il y aura un exaucement, dépend de notre relation avec lui. Cette promesse ne s'adresse qu'à ceux qui demeurent en lui, c'est-à-dire qui connaissent avec lui une intime communion. Ce n'est pas une communion d'un moment, n'est-ce pas? Lorsque, au début de la journée,
on met de côté soi-même un moment pour lui parler, ou alors le soir, après avoir fait avoir terminé son activité, fait tout ce qu'il fallait faire, on trouve un moment pour le remercier, pour s'en remettre à lui. Puis le reste de la journée, on est trop pris. Hein? Faut déjà penser à tout ce qu'il y a. Alors, et puis, c'est pas demeurer en lui, ça. Pas demeurer en lui. Et je crois vraiment que cette communion ne demande pas quelque chose de spécial de notre part. Il n'y a pas besoin toujours de se mettre à genoux pour prier. Il n'y a pas besoin non plus d'être forcément dans un endroit tranquille pour le faire. Mais il y a cette constance tout au long de la journée qu'on est en communion avec lui, qu'il est là, que nous sommes à côté de lui. Que lorsque nous commençons quelque chose, n'est-ce pas, on le commence avec lui. On le fait pour lui. C'est quelque chose qui nous suit. Le Seigneur ne sort pas de ma pensée. Il est toujours là. Que je fasse quelque chose, à un moment donné, ensuite, autre chose, le changement d'action n'altère pas la communion que j'ai avec lui. Je fais ce qu'il place devant moi en communion avec lui. Et alors, dans cette communion dont je jouis, eh bien, tout naturellement, je peux lui demander qu'il intervienne pour quelque chose dont j'ai besoin, ou en faveur de quelqu'un que j'ai à cœur, ou pour une situation qui me préoccupe. Mais pourquoi ? Parce que je suis constamment près de lui, prêt à lui parler, prêt à l'entretenir de ce que je ressens, sans avoir besoin d'une mise en scène ou de conditionnement spécial. Non, je demeure en lui. Je suis en relation avec lui. Donc, dans cette relation commune, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est tout en faisant une activité quelconque, je lui dis, eh bien, voilà ce que je te demande. Et la condition suivante relève exactement du même principe, n'est-ce pas ? C'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Tout. C'est une affirmation globale. Tout ce que vous demanderez. Mais, pourquoi ? Pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Ce verset, n'est-ce pas, est également dans Jean 15, qui est le même, qui est la suite du verset que nous avons vu précédemment. Mais celui qui demeure en lui, celui qui est ce sarment, n'est-ce pas, dont la vie porte des fruits qui sont visibles, eh bien, on peut être tranquille. Celui-là, il ne va pas demander quelque chose que le Seigneur doive refuser. Il ne va pas demander quelque chose que le Seigneur dira « Ah non, ça c'est pas pour ma gloire, ça c'est pour la tienne. » Celui qui est en lui,
qui jouit de sa communion, qui demeure en lui, tel le sarment, n'est-ce pas, qui ne fait aucun effort. Il reçoit la vie de celui dont il la tient. Elle est alimentée constamment pour porter du fruit. Eh bien, lui demandera quelque chose que le Seigneur ne peut pas lui refuser. Et c'est ce que nous avons devant nous chaque jour. Que demandons-nous? Est-ce que certaines choses que nous demandons, le Seigneur ne les accorde pas? Oui. Oui. Parce qu'elle peut nous éprouver. Éprouver notre foi, éprouver notre assiduité, éprouver notre persévérance, parce qu'il faut persévérer dans la prière. Cela est dit, c'est dans les chapitres précédents. Il nous demande de persévérer. Et enfin, le dernier passage, n'est-ce pas? Alors là, ce n'est plus le Seigneur qui en parle, mais c'est l'apôtre Jean lui-même. Et voici la confiance que nous avons en lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Alors quelqu'un me dira, ah oui, ça c'est très facile, mais comment est-ce que je peux savoir si ce que je vais demander est selon sa volonté? Qui va me dire, je regrette bien, mais moi, ça me dit rien parce que je ne connais pas la volonté de Dieu. Mais nous avons dans la parole des exhortations pour connaître ce qu'est la volonté de Dieu. Et c'est par le renouvellement de notre intelligence que nous comprenons ce qu'est la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Et c'est tellement important que nous allons le lire. Parce que ça, il faut le citer textuellement. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais, écoutez bien, soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, de votre intelligence, je crois dans la nouvelle version, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Il y a un renouvellement, c'est-à-dire que, précisément, celui qui croit que son intelligence doit être en action, mais ce n'est pas l'intelligence naturelle, c'est celle, n'est-ce pas, qui a été renouvelée par l'esprit. Et c'est la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, quand le Seigneur a répondu à ses disciples en leur donnant un exemple de ce qu'ils pouvaient demander, est-ce que nous n'avons pas dans la prière dominicale cette petite phrase « Que ta volonté soit faite » Ben elle est là. Que ta volonté soit faite. Alors même si nous doutions, si nous avions un motif de douter de ce que nous demandons, ajoutons cela. Nous te le demandons,
mais que ta volonté soit faite. Parce que ça, c'est le Seigneur Jésus qui nous a indiqué qu'il fallait lui demander. Et alors, si nous discernons d'une façon claire que ce que nous demandons est selon la volonté du Seigneur, n'est-ce pas, comme ce qui a été cité tout à l'heure en parlant de la conversion de ceux qui nous entourent, n'est-ce pas, ou bien de prier pour les autorités, puisque nous sommes exhortés à le faire, ou de prier pour les missionnaires, puisque ce sont des serviteurs de Dieu, des collaborateurs de Dieu, comme le dit l'Épître, n'est-ce pas? Eh bien, nous savons que c'est selon sa volonté. Eh bien, nous savons qu'il ne peut pas nous le refuser. Et il y a dans la rédaction de ce petit verset quelque chose qui est bien là pour nous étonner. Nous savons que nous avons les choses que nous lui avons demandées. J'ai regardé dans la nouvelle version, c'est exactement la même chose. Il n'est pas dit « nous savons que nous aurons », nous savons que nous avons. Et puis alors on me dira « mais ça c'est en contradiction ». Parce que vous venez de dire qu'il faut, persister dans la prière, parce qu'on n'a pas toujours ce que l'on demande, on n'a pas toujours immédiatement tout ce que l'on demande. Oui, mais de la part du Seigneur, c'est accordé. Il l'accorde. Il jugera le moment où cela sera effectif pour nous. Mais c'est accordé. Alors ne doutons jamais, lorsque nous, comme ça nous arrive à tous, presque dans toutes nos familles, n'est-ce pas, nous avons dans notre parenté des gens qui ne sont pas sauvés. Et c'est un exercice. Et pourtant nous savons que c'est la volonté de Dieu. Et nous le répétons chaque jour. Et ce n'est pas une redite, mais nous le faisons, n'est-ce pas, dans cette conscience, n'est-ce pas, que comme c'est une demande selon sa volonté, elle nous est accordée de sa part. Alors on lui demande que ça soit visible, que ce soit une réalité pour nous. Ensuite, nous avons 2 versets que j'ai mis dans les conclusions. Et pourquoi est-ce que je les ai mis dans les conclusions? Parce que là, nous avons un résumé de tout ce qu'est le domaine de la prière, mais sans aucune condition. En toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Si c'est sa volonté, si c'est pour la gloire de Dieu, aucune condition n'est mise. Aucune condition. Les conditions sont mises pour recevoir de la part de Dieu ce qu'il veut nous donner, ce que nous lui demandons. Mais là, il n'y a pas de condition. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Et alors, il peut y avoir des circonstances dans la vie où ce que nous avons demandé à un moment donné ne nous a pas été accordé, et on continue de prier, et on jouit de cette foi, de cette paix de Dieu, parce que nous savons qu'il en a pris note
Et nous savons que cette demande que nous avons faite, elle est entre ses mains. Ce n'est plus notre affaire. Même si on le répète chaque jour, même si on lui dit, tu vois Seigneur, ça fait quand même déjà 5 ou 6 ans que je te prie pour telle chose. Et je ne l'ai pas encore. Mais on est en paix. Pourquoi ? Parce que la chose en question, c'est lui qui s'en occupe. Ça ne dépend plus de nous. Ça ne dépend plus de notre fidélité, de notre persévérance. Non, la chose est entre ses mains et il nous garde dans notre pensée. Et puis alors, ce verset que j'ai cité en premier, parce que il est inclus dans l'épître aux Philippiens, donc c'est quelque chose qui est vraiment écrit pour notre économie, n'est-ce pas ? Et à une assemblée, on ne peut pas dire « Ah, mais ça c'était du temps du peuple juif ». Non, non. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Et c'est écrit pour nous. Et c'est écrit pour que nous en jouissions maintenant. Et ceux à qui c'était écrit, eh bien, c'était des gens comme nous, qui se réunissaient comme nous. Mais, pour bien montrer que c'est un principe de Dieu de donner la paix à ceux qui se confient en lui, j'ai quand même cité un autre verset qui est dans Ésaïe 26, prophète Ésaïe 26 au verset 3. Je crois qu'il y a certaines petites feuilles où la mention n'est pas écrite, vous m'excuserez. C'est quelque chose que je me suis rendu compte après. Ésaïe 26, verset 3, « Tu garderas », c'est une sécurité absolue, dans une paix parfaite, c'est de nouveau la paix. Là, elle ne surpasse pas toute intelligence, elle est parfaite. L'esprit qui s'appuie sur toi, la raison nous est donnée, car il se confie en toi. C'est-à-dire, ce n'est pas une paix qui vient de ce qu'il ressent lui-même, de ce qu'il pense de lui-même. Non, car il se confie en toi. C'est parce qu'il se confie en toi qu'il peut avoir la paix. C'est pas parce qu'il pense que sa demande doit être exaucée ou peut être exaucée. Non, c'est parce qu'il te l'a remise entre tes mains. Et c'est pour ça que tu jouis d'une paix parfaite. Alors, vous voyez, c'est à grand-peine, et en allant rapidement, que nous avons vu ces quelques versets. Il y en a bien d'autres que j'aurais vraiment désiré voir plus en détail avec vous. Mais c'est l'heure. Et il y a quand même encore une chose que j'aimerais voir. C'est au chapitre 8. Parce que c'est une de ces choses aussi qui peuvent produire des questionnements. Alors, au chapitre 8, il est dit, voilà, comment, où et quand prier. Alors, comment, vous avez de A à G, c'est la façon de le faire. Où, eh bien, c'est les 4 versets suivants. Et quand. Et vous avez sous cette L, continuellement, en tout temps et en toutes circonstances. Et j'ai mis les références, continuellement, acte 10, Éphésiens 6, en tout temps,
et en toutes circonstances, Philippiens 4. Alors on me dira, continuellement. Ça, c'est un vœu de l'esprit. Comment peut-on prier continuellement? Eh bien, j'en ai dit 2 mots tout à l'heure en parlant de cette circonstance et où l'on est en communion avec le Seigneur à chaque instant, quoi que nous fassions. Nous lui avons demandé dès le matin de pouvoir sentir qu'il marche avec nous et que nous marchons avec lui. Et nous n'avons pas besoin de revenir tout le temps en prière expressément. Nous sommes en contact avec lui. Nous discernons cette présence. Et alors, nous le voyons dans le cas, par exemple, du centurion. Qu'est-ce qu'il est dit au chapitre 10 des Actes? Chapitre 10 des Actes, au verset 2. Or, à Césarée, un homme nommé Corneille, centurion de la cohorte appelée italique, pieux, et craignant Dieu avec toute sa maison, faisant beaucoup d'aumônes au peuple, et priant Dieu 2 fois par jour. Et priant Dieu continuellement. Donc, je ne suis pas le premier à prétendre qu'on peut prier continuellement. Déjà du temps des Actes, c'était possible. Et puis ce qui est plus remarquable encore, c'est que ce n'était pas un Hébreu qui le faisait. Ce n'était pas un Israélite. C'était un centurion romain. Et pourtant, c'est le témoignage qui est rendu. Il priait continuellement. Bien que cela nous encourage aussi. Je sais bien que il y a dans nos assemblées, il y a certainement dans nos familles des circonstances très difficiles. Il y a la maladie, il y a des circonstances peut-être de famille difficiles, et ce sont des exercices. Et pourtant, la promesse de Dieu est là. Et je crois que c'est des circonstances qui sont permises pour que nous puissions comprendre que par ces circonstances aussi, le Seigneur désire que notre foi soit mise en évidence et nous garde, et cela est pour sa gloire. Quand un chrétien fait profession de christianisme et que tout va bien, il est en santé. Il a toutes les ressources matérielles nécessaires. Sa famille, une merveille. Tous ses enfants sont chrétiens, se sont mariés avec des chrétiens, de belles familles, disons, des petits-enfants, c'est magnifique, tout est parfait. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que c'est celui-là dont le témoignage est le plus à la gloire de Dieu? Je ne sais pas. Mais s'il y a parmi nous des frères et des sœurs qui sont éprouvés et que leur foi est visible par le témoignage qu'ils rendent, eh bien c'est la parole qu'il nous dit. C'est d'un grand prix devant Dieu. Et nous pouvons rendre grâce à ses frères et à ses sœurs pour le témoignage qu'ils rendent dans leurs épreuves. Et cela est un encouragement pour eux.
c'est un encouragement pour nous, pour les soutenir par nos prières, pour agir devant Dieu afin d'intercéder pour qu'ils jouissent de cette paix qui surpasse toute intelligence. Je sais, je suis malheureux de devoir dire ceci quand, évidemment, pour ma part, je m'estime très heureux de pouvoir jouir de ce dont je jouis, parce que par rapport à d'autres, eh bien, j'ai une vie beaucoup plus facile que certains autres, c'est clair. Mais cela doit m'encourager à intercéder. Il y a ce verbe-là dans la parole, intercéder, prier pour, n'est-ce pas? Et puis, il y a aussi ce verbe, voyons, je l'ai cité dans un des passages où je dis pourquoi prier. Quand il est dit, ah oui, pour supplier. Bien, je dis simplement ça encore pour terminer, mais c'est quoi supplier? Eh bien, ça vient de supplicare, qui est le verbe de ployer les genoux. Et on supplie, de ma voix je supplie l'Éternel. C'est Anne qui se répandait devant l'Éternel. Je répands devant lui ma plainte. Je déclare ma détresse devant lui. Eh bien, nous supplions pour soi, pour être gardés, pour être encouragés, pour avoir le témoignage qui convient. Je supplie, je plie les genoux en faveur des autres. Eh bien, je crains qu'on ait dû passer si rapidement sur un tas de versets. Mais je crois quand même que ce que nous avons vu et qui peut rester pour qu'on le voie à la maison, c'est un grand encouragement pour que la prière pour nous soit une activité constante et qu'elle ne soit pas limitée à des demandes, mais qu'elle nous permette de maintenir une communion avec le Seigneur, qu'elle nous permette de connaître cette intimité de tous les instants. Que le Seigneur veuille bénir sa parole.